Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, les suppléments vitaminés, une menace cachée dans votre armoire? Et si un simple supplément quotidien, que vous considérez inoffensif, pouvait se transformer en un véritable tueur silencieux? Imaginez prendre un complément alimentaire en toute confiance, pour ensuite vous retrouver aux urgences avec des dommages rénaux graves. C'est précisément ce qui est arrivé à une femme de 55 ans en décembre 2012. Transportée en urgence à l'hôpital pour une insuffisance rénale aiguë, elle présentait des symptômes alarmants, une faiblesse extrême, un rythme cardiaque ralenti, des gonflements importants, et une température corporelle dangereusement basse de 34 degrés Celsius. Face à cette situation critique, les médecins ont immédiatement examiné ses niveaux de créatinine, un marqueur clé de la fonction rénale. Les résultats étaient choquants, son taux de créatinine sérique avait très élevé, une hausse dramatique en seulement 2 mois. Ses reins ne fonctionnaient plus, entraînant une accumulation toxique dans son corps. Privée de production d'urine, elle a dû être admise en soins intensifs et mise sous dialyse d'urgence. Les médecins, intrigués par cette dégradation brutale, ont mené des investigations approfondies pour en identifier la cause. Le coupable ? Un supplément vitaminique courant, pris quotidiennement par de nombreuses personnes. Ce complément, apparemment inoffensif, s'est avéré extrêmement dangereux pour sa santé rénale déjà fragile. Ce cas illustre une réalité souvent ignorée. Les suppléments en vente libre peuvent présenter des risques insoupçonnés, particulièrement pour ceux souffrant de maladies rénales. Certaines vitamines, si elles sont mal utilisées, peuvent aggraver les problèmes de santé. 5 d'entre elles, en particulier, nécessitent une attention particulière pour éviter des complications graves. Bien sûr, bannir totalement les vitamines n'est pas la solution, car elles jouent un rôle essentiel dans notre santé. Cependant, une utilisation prudente et adaptée est cruciale pour éviter des conséquences désastreuses. Prenez soin de votre santé et informez-vous avant d'ajouter des suppléments à votre routine quotidienne. Parfois, le danger se cache là où on l'attend le moins. Plus tôt cette année, un homme de 61 ans a été hospitalisé après avoir ressenti de vives douleurs initialement attribuées à une pancréatite. Les examens ont révélé que la cause était liée à sa consommation de suppléments vitaminiques. Dans un autre cas troublant, un patient souffrait de vomissements constants, de crampes sévères aux jambes et avait perdu 12 kilos en seulement 1 mois à cause d'une prise excessive de vitamines. Cela a finalement conduit à une insuffisance rénale. Ces incidents mettent en lumière un problème majeur, le manque d'informations sur les dangers potentiels des suppléments. Comprendre les dosages corrects et connaître les risques associés est crucial, surtout pour les personnes souffrant de maladies rénales. En raison de leur fonction rénale compromise, ces patients ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de vitamines, ce qui peut entraîner des accumulations toxiques et aggraver leur état de santé. La sensibilisation et l'éducation sur l'utilisation appropriée des suppléments sont essentielles, en particulier pour ceux ayant des troubles rénaux. Une gestion prudente de ces produits peut aider à prévenir des dommages supplémentaires et à protéger la santé rénale. Certaines vitamines, bien qu'essentielles, peuvent devenir nocives si elles sont mal dosées ou prises sous une forme inadaptée. Parmi elles, 1. La vitamine D. La vitamine D occupe une place particulière. Cruciale pour la santé, elle est cependant liposoluble, ce qui signifie qu'un excès peut s'accumuler dans le corps et provoquer des complications graves comme l'hyperphosphatémie, l'hypercalcémie ou même une calcification artérielle. Dans les cas les plus extrêmes, des doses élevées de vitamine D peuvent entraîner une lésion rénale aiguë. Pour minimiser ces risques, il est recommandé de consommer la vitamine D avec modération, à raison de 2000 IU par jour, associée à 100 mg de vitamine K2 et du magnésium pour éviter la calcification artérielle. Ces exemples rappellent qu'il est essentiel de manipuler les vitamines avec précaution et de ne jamais négliger leur potentiel impact sur la santé, notamment pour les personnes vulnérables.
Soyez informés, soyez prudents et consultez toujours un professionnel avant d'ajouter des suppléments à votre routine. Adopter un régime adapté peut aider à maintenir des niveaux sûrs de vitamine D, une étape cruciale pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques. Partager cette information pourrait être vital pour sensibiliser davantage de personnes à ces enjeux. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager pour aider à diffuser ce message essentiel. Être informé sur les dangers potentiels des vitamines peut sembler alarmant, mais mieux vaut prévenir que de subir des conséquences graves comme l'insuffisance rénale. Connaître ces risques vous permet de protéger efficacement votre santé. 2. La cyanocobalamin. Un autre nutriment qui mérite une attention particulière est la vitamine B12, surtout sous sa forme synthétique, la cyanocobalamin. Contrairement à la méthylcobalamine, sa version naturelle, la cyanocobalamin est produite pour des raisons de coût et se trouve fréquemment dans de nombreux multivitamines. Cependant, cette variante peut présenter des risques pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, MRC. La cyanocobalamin contient de petites quantités de cyanure, comme son nom l'indique. Si les individus en bonne santé peuvent éliminer ces traces sans problème, ceux avec une fonction rénale altérée pourraient en accumuler des niveaux toxiques. Chez les personnes ayant un faible taux de filtration glomérulaire, TFG, cette accumulation peut accélérer les dommages rénaux. Des études ont montré que de fortes doses de cyanocobalamin peuvent produire des quantités préoccupantes de cyanure, ce qui peut aggraver les maladies rénales chroniques. Pour ces raisons, il est recommandé aux personnes ayant des problèmes rénaux d'opter pour la méthylcobalamine, une forme naturelle et plus sûre de vitamine B12. Une dose quotidienne de 6 microgrammes est généralement adaptée, en particulier pour ceux suivant un régime à base de plantes. Faire des choix éclairés en matière de suppléments peut protéger votre santé et préserver vos reins des dommages supplémentaires. La vitamine B12, sous sa forme synthétique, est souvent mal absorbée par l'organisme. Pour compenser cette faible absorption, les fabricants enrichissent leurs suppléments avec des niveaux très élevés de cyanocobalamin, parfois bien au-delà des apports journaliers recommandés. Bien que ces concentrations visent à garantir une absorption adéquate, elles augmentent également le risque d'accumulation de cyanure chez les personnes atteintes de maladies rénales. Pour celles et ceux suivant un régime rénal, la supplémentation en vitamine B12 reste essentielle pour éviter les carences pouvant entraîner des problèmes graves, tels que des maladies vasculaires et une anémie. Cependant, il est crucial de choisir la bonne forme et le bon dosage de vitamine B12. La méthylcobalamine, une forme naturelle de cette vitamine, est fortement recommandée pour minimiser les risques, notamment chez les individus atteints de maladies rénales chroniques, MRC. Vérifiez attentivement les étiquettes de vos suppléments pour privilégier cette version plus sûre et éviter les effets secondaires liés à la cyanocobalamin. 3. L'alpha-tocophérol. En parallèle, la vitamine E, et plus précisément l'alpha-tocophérol, une forme synthétique courante, pose également des risques. Bien qu'elle soit largement utilisée dans divers produits, cette version synthétique a été associée à des effets indésirables, tels qu'une augmentation de la pression artérielle, des risques accrus d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer, ainsi que des problèmes comme la perte osseuse, des taux de cholestérol élevés et des dommages rénaux. Ces dangers sont particulièrement graves pour les personnes souffrant de maladies rénales. Cependant, sous sa forme naturelle, la vitamine peut jouer un rôle bénéfique en tant qu'antioxydant puissant, de plus en plus reconnu pour son importance dans la gestion et le traitement des maladies rénales. Si vous envisagez une supplémentation, privilégiez des sources naturelles de vitamines et consultez toujours un professionnel de santé pour garantir une utilisation adaptée à votre condition. Protéger vos reins nécessite des choix informés et une attention particulière aux étiquettes des suppléments que vous consommez. Assurez-vous de privilégier des formes naturelles et adaptées pour éviter des conséquences potentiellement graves sur votre santé. Malgré les avantages potentiels de la vitamine naturelle, je déconseille vivement l'utilisation de suppléments de vitamine E, à moins qu'ils ne soient spécifiquement prescrits par un professionnel de santé.
Ce conseil s'applique tout particulièrement aux versions synthétiques, comme l'alpha-tocopherol, qui présentent des risques significatifs pour la santé. Pour intégrer la vitamine de manière sûre et efficace, privilégiez les sources alimentaires naturelles. Les graines de tournesol, par exemple, sont une excellente option. Une seule once de ces graines peut fournir jusqu'à 66% de l'apport quotidien recommandé, soulignant leur valeur nutritionnelle dans une alimentation équilibrée. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence avec les suppléments contenant des doses élevées de vitamines synthétiques, surtout si vous souffrez de maladies sous-jacentes comme une maladie rénale. Consultez toujours un professionnel de santé avant d'ajouter de tels compléments à votre régime. 4. La vitamine A. La vitamine A, bien que bénéfique à des doses appropriées, représente des risques encore plus importants que la vitamine synthétique, notamment pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, MRC. Une consommation excessive de cette vitamine peut entraîner des problèmes graves, en particulier pour ceux dont la fonction rénale est compromise. Les reins endommagés peinent à éliminer l'excès de vitamine A, ce qui peut provoquer une accumulation toxique dans le corps. Cela peut conduire à des complications telles que des lésions hépatiques, des malformations congénitales et une détérioration accélérée des reins. Les multivitamines courantes contenant de la vitamine A, proposées par certaines marques populaires, ne sont pas adaptées aux personnes atteintes de MRC et devraient être évitées dans ces cas. Même certaines sources alimentaires, comme le foie de poisson, peuvent poser des dangers lorsqu'elles sont consommées en excès. Bien que les cas de lésions rénales aiguës liées à ces aliments soient rares, ils soulignent l'importance d'une consommation modérée. Une surcharge en vitamine A peut entraîner des hospitalisations, illustrant les graves dangers d'une accumulation excessive. Même les sources naturelles peuvent comporter des risques importants pour la santé lorsqu'elles sont consommées en excès. Les niveaux de vitamine A contenus dans les multivitamines en vente libre peuvent notamment s'avérer dangereux pour les personnes présentant un faible taux de filtration glomérulaire, TFG, une condition courante chez les patients atteints de maladies rénales chroniques. En raison de son potentiel à s'accumuler dans l'organisme, il est essentiel pour les individus souffrant de troubles rénaux de contrôler strictement leur apport en vitamine A pour éviter des complications graves, comme la toxicité ou des dommages supplémentaires aux reins. Bien que cette vitamine soit indispensable à la santé, sa consommation doit être rigoureusement surveillée, en particulier chez ceux ayant des pathologies rénales préexistantes, afin de ne pas aggraver leur état. 5. La vitamine C. Un autre exemple frappant concerne la vitamine C, souvent perçue comme inoffensive en raison de ses nombreux bienfaits et de son utilisation courante. Une femme de 55 ans, adepte de plusieurs suppléments, a subi une détérioration rapide et grave de sa santé rénale. Parmi les produits qu'elle consommait quotidiennement figuraient du calcium, des enzymes digestives, des canneberges, une multivitaminée, de la vitamine D et de la vitamine C. Si ces éléments faisaient partie de sa routine globale de santé, c'est la vitamine C qui a provoqué sa dégradation. Les médecins, d'abord perplexes face à l'aggravation soudaine de sa fonction rénale, ont découvert, grâce à une biopsie, une accumulation importante de cristaux d'oxalate. Ce phénomène était directement lié à sa consommation quotidienne de 1000 mg d'acide ascorbique, une dose courante pour renforcer l'immunité et prévenir les carences. Cependant, étant donné son insuffisance rénale, cette prise s'est avérée être une erreur critique. Incapable d'éliminer efficacement l'excès, son organisme a transformé ce supplément bénéfique en un facteur nocif. Cet incident souligne l'importance de modérer la consommation de vitamines, en particulier pour les personnes ayant des conditions préexistantes ou des fonctions organiques altérées. Les cristaux d'oxalate, résultant d'une ingestion excessive de vitamine C, peuvent provoquer des calculs rénaux chez des individus en bonne santé. Pour ceux souffrant déjà de problèmes rénaux, les conséquences peuvent être bien plus graves. Les risques peuvent augmenter progressivement jusqu'à entraîner une insuffisance rénale, comme cela a été observé dans ce cas tragique.
Cette situation met également en lumière l'importance d'une surveillance médicale lors de la prise de suppléments, surtout pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Les patients atteints de maladies rénales ou d'autres pathologies graves doivent consulter un professionnel de santé avant de commencer ou de poursuivre tout régime de suppléments, afin d'adapter leur apport en fonction des besoins et des limitations de leur organisme. Il est aussi essentiel d'être vigilant face à certains symptômes qui pourraient signaler des problèmes liés à une consommation excessive de vitamines, tels que des changements dans la production d'urine, un gonflement soudain, de la fatigue ou des modifications du rythme cardiaque. Identifier ces signes permettrait une intervention médicale rapide et pourrait prévenir des complications graves. Bien que les vitamines soient cruciales pour la santé, leur usage doit être prudent et réfléchi, surtout pour ceux qui présentent déjà des vulnérabilités de santé. Le cas de cette femme de 55 ans rappelle les dangers liés à l'utilisation excessive de suppléments et souligne la nécessité d'une information adéquate et de conseils professionnels pour éviter de telles crises de santé. Cette vidéo a mis en lumière pourquoi cette vitamine particulière figure en tête de liste des dangers potentiels. Il peut sembler difficile à croire qu'une dose quotidienne de 1000 mg, souvent considérée comme standard, puisse causer des dommages rénaux graves. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit dans le cas d'une patiente atteinte de maladie rénale chronique. Cet incident tragique illustre bien pourquoi nous nous concentrons sur cette vitamine aujourd'hui. De nombreux fabricants recommandent cette dose en suggérant sa sécurité et son efficacité. Cependant, la réalité est bien différente et mérite une attention approfondie. La plupart des marques commercialisent des suppléments de vitamine C avec une dose quotidienne de 1000 mg, celle-là même qui a provoqué des dommages rénaux importants dans le cas de cette patiente de 55 ans. Ce n'est pas un incident isolé, mais plutôt un problème fréquent à travers diverses marques qui approuvent des posologies similaires. Voilà pourquoi ce sujet est essentiel. Bien que beaucoup considèrent la vitamine C comme inoffensive, la vérité montre tout autre chose. Ce récit souligne que, parfois, plus n'est pas toujours mieux, et qu'une faible quantité peut être tout aussi bénéfique. Une consommation excessive de vitamine C peut être nocive, en particulier pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Il est essentiel pour toute personne prenant des suppléments de vitamine C de revoir sa posologie. Bien que 100 mg par jour soit généralement suffisant, augmenter cette dose à 1000 mg pourrait nuire à vos reins. Il est crucial de s'assurer que l'apport ne dépasse pas un niveau sûr. Pour ceux souffrant de maladies rénales chroniques, il est particulièrement important de gérer avec soin la quantité de vitamine C ingérée. Trouver la bonne posologie est essentiel, non seulement pour éviter des dommages, mais aussi pour maintenir une santé optimale. De plus, il est important de comprendre comment la vitamine C peut provoquer des effets graves. Connue sous le nom d'acide ascorbique, la vitamine C est hydrosoluble et généralement éliminée par les urines lorsqu'elle est consommée en quantité appropriée. Cependant, à des doses élevées, elle peut cristalliser et ne pas être correctement éliminée par les reins chez les personnes dont la fonction rénale est altérée, ce qui peut entraîner une accumulation d'oxalate dans les reins. Cela peut provoquer des calculs rénaux ou, pire encore, des lésions rénales. Par conséquent, les personnes ayant une fonction rénale diminuée doivent faire preuve de prudence avec la supplémentation en vitamine C et consulter des professionnels de santé pour des conseils personnalisés basés sur leur état de santé et leur fonction rénale. Une approche individualisée est essentielle pour réduire les risques liés à l'utilisation excessive de suppléments. Pour ceux qui souhaitent améliorer leur alimentation avec de la vitamine C via des sources naturelles, plusieurs alternatives plus sûres existent. Des aliments comme les oranges, les fraises, les kiwis et les poivrons sont riches en vitamine C et contiennent également d'autres nutriments bénéfiques, offrant ainsi un moyen plus sûr et plus holistique de renforcer votre apport en vitamine C. En conclusion, ce cas met en lumière l'importance de la prudence lorsqu'il s'agit de suppléments, même ceux qui semblent inoffensifs. Une utilisation inappropriée peut engendrer des conséquences graves pour votre santé. Informez-vous, consultez votre médecin et favorisez une alimentation naturelle pour couvrir vos besoins nutritionnels.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Prenez soin de vous et veillez toujours à protéger votre santé.